Bonjour, je vous présente Jean-François Fortin. Mon lien avec la Grande Mascarade, il faut retourner quand même un peu en arrière, quasiment 10 ans maintenant. Donc à ce moment-là, j'étais connu plus sous le nom de DJ Chaotique via Chaos Productions. J'étais DJ à Montréal dans différentes soirées au Faux électrique, au Saphir, avec différentes soirées gothiques industrielles à Montréal. André m'avait approché à ce moment-là pour faire l'aider, je crois, à le premier événement, donc via DJ Chaotique. Et je l'avais aussi aidé à booker différents DJ qui travaillaient avec moi déjà dans la scène gothique industrielle, des événements fashion show via le Club Cine pour la première grande mascarade au marché Bon Secours. Mon intérêt, que lorsqu'André m'a approché, c'est sûr que moi, étant de la scène gothique industrielle, j'ai toujours été, si on veut, l'Halloween et les gothiques, c'est toujours été un lien assez proche. Tout le fantastique, l'horreur, les zombies, tout ça, donc ça a toujours été un lien très proche. On avait déjà beaucoup, à chaque année, un événement, l'Halloween, c'est une des plus grosses soirées à Montréal pour le type de soirée qu'on faisait. Donc, j'ai été approché pour un événement qui était quand même assez gros à cette époque-là, à Montréal, unique, si on veut, même en Amérique du Nord, pour la présentation scénographique extérieure, intérieure, les DJ, la musique, tout ça. Donc, c'est sûr que moi, j'ai tout de suite été, si on veut, appelé par cet événement-là. Donc, j'étais content de participer à la première édition et la deuxième édition aussi. Pour la troisième édition, c'était un peu différent. Donc, en plus de le côté DJ, on avait aussi amené un groupe, Assemblage 23 des États-Unis. Donc, on était même été jusqu'à Toronto, plané à Montréal, soundcheck à la course après le transport de Toronto, pour un spectacle extérieur avec le make-up, tout ça pour le groupe. Malheureusement, sous la pluie, on ne peut pas contrôler tout, mais qui était quand même unique. On en parle encore aujourd'hui parce que dans la scène gothique industrielle, c'est un des rares shows, même si c'est pas le seul show extérieur qu'il y a eu. La scène montréalaise, on a déjà Fantasia, on a déjà plein d'événements, si on veut, original. Puis, la Grande Mascarade s'inscrivait aussi un peu dans ça, de créer un événement propre à Montréal, touristique, local, tout ça, qui amenait le côté underground, commercial, grand public, un peu de tout mélangé dans un événement rassembleur qui était l'Halloween via la Grande Mascarade. On veut parler des années après la Grande Mascarade, donc dans les 10 dernières années. Suivant la Grande Mascarade, j'ai continué à ce moment-là encore DJ Chaotique, différentes soirées, et j'ai un peu, si on veut, dans l'idée de continuité des événements nouveaux pour Montréal, j'ai lancé Kinétique Productions et le festival Kinétique, parce que à ce moment-là, un peu comme la Grande Mascarade répondait à un besoin, à Montréal, on n'avait pas vraiment de festival électro-industriel. Donc, on a pu créer avec le festival Kinétique, qui était à l'Usine C, au Metropolis, aussi dans les dernières années. On a créé le plus gros événement du genre en Amérique du Nord, techno-industriel de 4 jours, qui amenait plusieurs milliers de personnes, un peu comme la Grande Mascarade qui était rendue une destination à Montréal pour la musique.